Bonjour et merci de votre fidélité. On est pour ce premier temps de parole avec Claude Hartmann, le directeur d'EDM. Et avec lui, on va parler de cette volonté forte de l'entreprise de développer l'esprit client, le service client. Bonjour Claude Hartmann. Bonjour Anne-Constance, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. La semaine dernière, Samboro, Pamandzi, EDM a couper les rubans. Vous avez inauguré 2 nouvelles bornes de paiement dématérialisé, automatique, des factures. Comment ça se présente? Comment on fait en fait? On arrive avec sa carte bleue? On arrive avec du liquide ou sa carte bleue. On arrive aussi avec sa facture ou son numéro client. Mais sa facture, c'est très bien puisqu'on peut scanner un code barre et avoir accès directement à ce qui reste au solde à payer. Et donc, cette partie est automatique. Ou alors on note les différents chiffres, mais c'est un peu plus long sur le clavier. Et une fois qu'on a trouvé son dû, son solde, eh bien on peut payer par carte bleue ou par liquide, absolument. On peut mettre du liquide dans les bornes, enfin bien du sûr, liquide, en tout cas liquide, des billets. Oui, des billets, des pièces. Et donc c'est un peu comme un distributeur bancaire à l'envers, en quelque sorte. Et d'ailleurs, on relève, si vous voulez, le liquide dedans quasiment quotidiennement. J'imagine. Par des systèmes bancaires, au même titre que les comme guichets. Comme la Brinks, en fait. Exactement. Mais alors, Claude Hartmann, aujourd'hui, comment on paye sa facture EDM et est-ce que vous voyez un changement dans les habitudes des Mahorais? Pour moi, ça fait maintenant 3 ans que je connais les Mahorais mieux. Je pense qu'il y a une vraie volonté de régler. On n'aime pas dépasser la date, on n'aime pas les pénalités, ce qui est bien normal, et on aime encore moins être coupé finalement. Et donc je crois qu'il y a une envie de régler. Qui se traduisait d'ailleurs par le passé par des queues énormes au niveau des guichets pour payer aux caisses physiquement. Il y a 3 ans, c'était comme ça. On était sur le parking, parfois jusque sur la nationale presque, et on attendait pour pouvoir payer. Et donc il y a une réelle envie de payer, il faut faciliter ça. Il faut faire en sorte qu'on soit près de chez soi. Et comme le liquide, l'argent liquide a encore beaucoup d'existence, beaucoup de valeur, ici au sens les gens aiment bien, le Mahorais aime bien l'argent liquide, on a imaginé ce système de bornes et donc on les multiplie sur le territoire de sorte que chacun puisse trouver ça. C'est ouvert de tôt le matin jusqu'à tard le soir, donc tous les jours, y compris les dimanches. Et donc c'est vraiment une facilité pour éviter à la fois les ennuis des déplacements. Peut-être moi, pour mon côté un peu écologique aussi, c'est de l'essence qu'on ne brûle pas, puisque si on ne vient pas sur le chef-lieu, on peut quelque part économiser bien sûr du carburant et du temps. Mais alors, si par exemple on habite Mamoudzou et que on n'a pas pu pendant la semaine parce qu'il y a des bouchons, parce qu'on travaille, tout ça, on passe son week-end en petite terre par exemple pour profiter de la beauté de la petite île, on peut aller à la borne de Pamandzi qui a été inaugurée jeudi dernier, je crois, pour payer sa facture même si on n'habite pas Pamandzi. Absolument. Ah oui, donc bien sûr, ça marche sur tout le département. Mayotte, c'est un département, voilà, vous pouvez aller dans n'importe laquelle des 7 bornes pour aller régler la facture, bien sûr, évidemment. Et alors, elles sont présentes où aujourd'hui, ces bornes? Donc Mamoudzou a été doté en premier, d'ailleurs elles ont toujours encore du succès, avec 2 bornes au siège, une à l'extérieur d'EDM à Kaweni, une à l'intérieur. Il y a eu ensuite le marché couvert, qui marche très bien, à l'intérieur du marché couvert, mais au tout début près de la barge. On a ensuite inauguré Combani et Chirangi. Puis il y a eu une petite pause, parce que finalement ces bornes, elles s'installent avec les mairies, c'est des partenariats. C'est le maire qui a vraiment envie d'avoir quelque chose un petit plus, parce que ça attire, bien sûr, et qui trouve sa place du marché. C'est un endroit qui peut être intéressant. En fait, on développe ça de manière commune sur le lieu, sur la manière de le financer. En fait, nous, on fournit la borne, les logiciels, et la mairie fournit le lieu. Le local. Et donc, on a eu après les deux qu'on a inaugurés la semaine dernière, très différentes. Samboro, c'est vraiment très loin du chef-lieu, donc les gens l'attendaient. Je sais qu'on n'aura pas beaucoup de paiements là-bas, c'est le nord, il y a moins de clients, mais c'est très bien, c'est une proximité qui s'installe. Bien sûr. Et Pamandzi, où finalement l'avantage c'est de ne pas avoir à barger, c'est qu'on peut rester dans son île, dans sa petite terre pour payer. Vous parliez d'écologie, là évidemment Pamandzi, on est typiquement dedans. Aujourd'hui, comment les abonnés EDM payent leurs factures? Parce que par le passé, c'était la longue queue dans les locaux pour payer. Pour vous dire à quel point ces bornes sont importantes, on a la moitié des clients qui utilisent ces bornes. Incroyable. Je pense que c'est d'ailleurs la quasi-totalité des clients qui utilisaient les caisses, qui aujourd'hui utilisent les bornes, tout simplement.
Donc c'est facile d'utilisation en réalité. Oui, puisque on voit s'il y a une queue. En général, il n'y en a pas tant que ça, puisque c'est ouvert tout le temps. C'est un peu comme à la station-service. Moi, je constate parfois qu'il y a des queues à la station-service. Moi, j'ai jamais eu de queue. Si vous passez à 6h du matin ou à 19h le soir... Même avec la carte bleue, il y a moins d'attente aussi. Donc bref, c'est assez facile d'y aller, puisqu'on voit le temps d'attente. Et donc, bien sûr, c'est très utilisé. La moitié des clients l'utilisent, et c'est un tiers du chiffre d'affaires. Et quand les clients ne payent pas par l'utilisation de ces bornes, ils payent comment? Alors, moi, j'aimerais bien faire la promotion de paiements plus dématérialisés. Par exemple, sur l'agence en ligne, sur votre compte, à tout moment, vous pouvez payer par carte bleue. Très facilement, comme sur Amazon, c'est la même chose. Vous pouvez également demander le prélèvement, qui est un système tout à fait efficace. On n'oublie jamais de payer. Avec un prélèvement, on n'est jamais coupé, puisque c'est quelque part au fil de l'eau. Et à l'avenir, mais là on a encore quelques années devant nous, on aura sans doute des compteurs numériques qui permettent de relever les compteurs en temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du mois, vous aurez exactement le même index sur la facture que celui que vous avez sur le compteur. Alors qu'aujourd'hui, il faut une relève pour ça. Donc ça, ce sera un plus dans un futur proche. Et je pense qu'à ce moment-là, tout le monde sera un peu plus à l'aise, parce qu'une des raisons qui font qu'on n'aime pas payer par prélèvement, c'est les factures estimées. C'est le fait de dire qu'à un moment, il peut y avoir une facture plus lourde, et c'est vrai, puisque les relèves sont tous les 6 mois. Donc on va mettre en place des compteurs temps réel pour faire en sorte que ce que paye un client, c'est exactement ce qu'il a consommé. Alors vous avez récemment, avant l'été, vous avez mis en place une enquête de satisfaction. Et étant abonné EDM, j'ai reçu le petit mail d'Ipsos qui me demandait si j'étais contente ou si j'étais pas contente. Pourquoi vous faites ce type d'enquête, Claude Hartmann? Parce que entre nous, à Mayotte, à part vous, on n'a pas tellement le choix. Oui, c'est pas la concurrence qui nous inquiète, mais on pense collectivement. C'est une affaire d'équipe de direction, de salariés. On pense que des clients satisfaits souhaiteront EDM pour longtemps, parce que nous sommes quand même une exception, quelque part. Sur la majorité du territoire français, c'est EDF qui officie, même s'il y a encore un certain nombre de régies, à Grenoble, à Metz, à Strasbourg. Mais on sent bien que si on ne nous passera rien, si on n'est pas meilleur, quelque part, un jour ou l'autre, on va se faire rattraper par un système qui est plus grand que nous. Or, moi j'ai la faiblesse de penser, certes j'en suis le directeur général, mais que EDM fait un excellent travail. À Mayotte d'ailleurs, on voit bien, c'est un des rares produits qui est au même prix qu'en métropole. C'est pas comme tous les autres produits, quels qu'ils soient, sauf l'essence. Ok, c'est vrai, l'essence aussi est à un tarif attractif à Mayotte. Donc à un bon prix, avec une qualité, ma foi, en tout cas si on intercompare avec d'autres produits, relativement excellente. Alors on peut encore s'améliorer, mais... Et donc on a envie de savoir ce que les clients pensent de nous, pour savoir ce qu'ils attendent de plus et quelque part leur apporter. Mais ce service client, donc on le rend plus content, on dématérialise et on facilite le paiement, et notamment en dehors des temps de travail, etc. C'est quoi la prochaine étape pour vous ? Le conseil, parce qu'aujourd'hui on a de l'électricité, on a la facturation, on a de l'électricité tout le temps, sauf quand il y a des pannes, mais quand il y a des pannes, on voit les voitures EDM qui circulent et qui réparent, très bien. Un client aujourd'hui qui dit je consomme un peu trop, je ne sais pas si c'est la clim ou le frigo, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Là on est encore un peu fragile. Moi je pense que l'avenir c'est d'être capable, au-delà de régler une question de courant, d'électricité de base, c'est d'être capable de placer du conseil et des produits éventuellement, toujours pour plus de confort, toujours pour moins de pollution, moins d'atteinte à l'environnement. Et je pense que c'est le rôle d'un électricien sur une île de participer à ça. Claude Hartmann, ça fait 3 ans que vous êtes là, vous le disiez tout à l'heure, 3 ans c'est pas beaucoup, on aurait aimé vous garder plus longtemps, mais c'est déjà bien long pour une entreprise comme EDM. Il semblerait que ce soit l'heure pour vous de passer la main. Exact, c'est en cours puisque mon successeur est arrivé, je fais une passation cette semaine. C'est important ça aussi de mettre en main tout ce qui a pu être fait sur le vieux liquide qui arrive, sur le service client, sur la manière de... Alors, on a complètement changé notre façon de faire les raccordements des clients, parce qu'il y a 2000 nouveaux clients par an qui se raccordent, donc ça c'est un vrai enjeu. Et donc on va faire une passation digne de ce nom sur une semaine entière pour parler de tous les dossiers.
Et puis après, mon successeur, Raphaël Ruat, prendra les rênes de l'entreprise. Je suis sûr que, comme moi, c'est une expérience complètement unique parce que Mayotte, quelque part, le mérite. On a des salariés qui ont d'énormes qualités. Et qu'on a quelque part le service public chevillé au corps. Et tout ça fait une expérience pour un dirigeant comme on n'en trouve pas ailleurs. Vous retiendrez quoi de Mayotte ? Que rien n'est jamais perdu. Et donc il faut y aller en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on peut par moment... toutes les idées qu'on peut avoir, d'abord il faut être pressé, mais on va se cogner à des écueils et quelque part, Mayotte, il faut persister parce que ça vous le rend derrière. C'est que quelque part, le développement auquel vous avez participé, il y a des choses qui s'enclenchent, qui s'appuient dessus. Et donc, moi j'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose. Je ne sais pas si les auditeurs penseront la même chose, mais en ce qui me concerne, j'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose et j'ai l'immodestie de penser qu'on peut construire sur ça pour la suite. Merci beaucoup Claude Hartmann et bon vent pour la suite de vos aventures. Merci et au revoir Anne-Constance, au revoir à tous. C'était un vrai plaisir de venir de temps en temps matin tôt parler d'électricité, d'énergie et d'environnement avec vous. Eh bien, c'était très agréable de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Eh bien, nous, on ne se quitte pas, on tourne une page de pub, mais c'est la fin de ce temps de parole. Je sais pas, je trouve ça émouvant.